Fin du chapitre 12 de Igeret HaTshuva, qui est en quelque sorte le siyum du Tanya, puisque les lettres qui viennent après, Igeret HaKodesh et Kuntras HaAcharon aussi, ce qui fait en tout 5 parties du Tanya, ont été rajoutées par la suite. Et elles ont été rajoutées parce que c'était des lettres qui ont été écrites mot à mot par Admour HaZaken. Mais le Tanya lui-même se termine par la conclusion du verset que nous allons citer. Au départ, ça devait terminer par un Mahamar à Kol Kol Yaakov qui est dans le préambule de Slichot, et finalement ça a été changé par ce siyum, cette conclusion. Et bien sûr, Hakol Holech Achar Achitum, tout va d'après la fin. Et on est bien obligé de dire que dans cette dernière phrase d'Admour HaZaken, dans Igeret HaTshuva, il y a un peu toute la substance de Igeret HaTshuva et quelque part aussi des deux autres parties qui précèdent, c'est-à-dire Sha'ar HaYichud Ve'emunah et Likutei Amarim. Alors on va citer cette phrase, c'est la page 202, page Kouf Aleph et Amud Bet. Vedaat la navon nakel ou maskil al davar imtsatov. C'est la combinaison en fait de deux versets dans les proverbes du roi Salomon. Vedaat le navon nakel, la profondeur de l'esprit à quelqu'un qui réfléchit, nakel, c'est facile, c'est abordable. Ou maskil al davar, est celui qui réfléchit à la chose, yimtsa tov, il trouvera le bien. Le rabbi explique que la combinaison de ces deux versets n'est pas là uniquement pour la beauté de la prose, mais parce qu'elle résume le travail de la Teshuvah. En effet, vous remarquez que Da'at, déjà le premier mot qui est Da'at, c'est le mot essentiel qui concerne la Teshuvah. Comme Admour HaZaken le dit à plusieurs reprises dans Igeret HaTshuva, Ya'amik Da'ato, c'est l'approfondissement de l'esprit qui élève la personne à la prise de conscience qui le motive à la Teshuvah. D'autant plus que Da'at, dans la Kabbalah, c'est le Kav HaEmtsaï, c'est la direction du milieu, la direction de la droite étant celle du Chesed, et donc de Chochma, celle de la gauche Bina, Bina ou Gvura, et celle du milieu c'est Da'at qui monte jusqu'à Keter, jusqu'à la couronne. Or la Teshuvah, la source de la Teshuvah, est dans Keter, dans Arich Anpin, les 13 Midot HaRachamim se trouvant justement au niveau de Arich, dans Keter. C'est de là que vient l'expiation des différentes fautes et la réparation des défauts qu'on a provoqués à cause de nos avérotes. C'est la raison pour laquelle Admour HaZaken commence par citer à travers le verset Da'at. Rappelez-vous qu'on a expliqué au long de Igeret HaTshuva que la Teshuvah, c'est la réparation de Yud Ke Vav Ke, du nom de Dieu. Il y a des défauts qui ont été commis au niveau du Yud, au niveau du He, au niveau du Vav, ou au niveau du He, dernier He, du nom de Dieu. Et faire le Tikkun, la réparation de ces lettres, c'est faire la réparation des 10 sphirotes que nous allons citer. On a commencé par Da'at et on a expliqué pourquoi. Ensuite, on passe les Navon. Navon, ça vient du mot Bina. Bina étant la source de Teshuvah Ilaha, de la Teshuvah supérieure. Rappelez-vous, c'est le Tikkun, la réparation en particulier du premier He du nom de Dieu. Là, nous avons Bina, et le verset dit Vedat la Navon Nakel, que lorsque quelqu'un a déjà fait ce travail d'approfondir son esprit, alors automatiquement Bina, et ce qui vient par la suite, vous allez voir tout de suite, Chochma, et le reste est facile.
Parce que l'essentiel du travail, c'est cette concentration, cet approfondissement de l'esprit qui permet de prendre conscience et de faire teshuva. Le reste ensuite est motivé par ce niveau d'élévation de da'at. Alors, les navon, celui qui a utilisé son da'at et qui l'a amené au niveau de bina, nakel, ça rend le travail facile. Au maskil al-davar. Alors, excusez-moi, oui. Au maskil al-davar, on a cité da'at, on a cité bina, il nous reste chorma. Chorma, mais attention, chorma qui monte jusque keter, comme on vient de dire, parce que la tchouva c'est du niveau de keter. Donc il s'agit non pas de chorma haglouya, qui est dévoilé, mais le koach hamaskil. Koach hamaskil, Chassidut explique, c'est la source même de la chorma. La source de laquelle on prend l'étincelle de la chorma qui est le bitul HaKadosh Baruch. Voilà. Mais vous avez remarqué donc qu'on cite Da'at, Bina et Chorma à l'envers. Donc à l'envers, ou bien du bas vers le haut. Normalement c'est Chorma, ensuite Bina et ensuite Da'at. Là, Mozaken cite Da'at, Bina et Chorma. C'est normal. Parce que le travail de Teshuvah est un travail qui se fait du bas vers le haut. C'est normal donc qu'on cite les trois niveaux de Mochin, de l'intellect, du bas vers le haut. Et ensuite, al-davar yimtsatov. Davar, qui est la même racine que dibour, c'est la sphira de Malchut, de la royauté. Comme il est dit, que le roi, bidvar melech shilton, le roi gouverne par la parole. Et là, il s'agit de Teshuvah Tata, la Teshuvah inférieure, qui fait qu'on se soumet à la royauté d'Akadosh Baruch. Yimtsa Tov, il trouvera le bien. Tov, c'est le niveau de Tiferet, ou de Yesod, qui inclut les Simidot. Et là, on a le Tikkun, la réparation des Midot. Vous voyez, une fois de plus, du bas vers le haut, d'abord Malchut, et ensuite les Midot. Alors qu'en général, c'est d'abord, lorsqu'on cite les 10 différentes, on les cite du haut vers le bas. Maskin al-davar yimtsatov, et on a dit que c'est la réparation du dernier du nom de Dieu, et il trouvera le bien. La notion de trouver, une trouvaille, disent nos Rachamim, ça vient be'esechadat. On ne cherche pas une trouvaille, on la rencontre. Et le niveau de la tchouva, c'est la même chose. Le niveau est tellement haut que après tout le travail qu'on fait, on peut considérer qu'on ne fait que trouver quelque chose qui est au-delà de l'esprit, mais qui est beaucoup plus haut que tout le travail qu'on a accompli. Voilà, ce même raisonnement de l'importance de Da'at, le Rabbi explique dans cette sikha qui conclut donc l'étude d'Igeret HaTeshuvah, que c'est ce qui va faire que dans la première partie du Tanya, on va réveiller l'amour et la crainte de Dieu, c'est l'essentiel de l'écoute à Marim, et qu'on va arriver à comprendre l'unité d'Akadosh Baruch Hu dans Sha'ar, Hayichud Ve'Amuna. Voilà, ne pas oublier bien sûr que le but de tout ça, de toute cette étude du Tanya, c'est que ça vienne au niveau de l'action. Et pour ça, c'est le travail bien sûr de toute une vie, de toute notre vie.